Bonjour, nous allons vous présenter Synthesis, le dernier outil accessible sur la plateforme de dataavalanche.org. Son objectif est de regrouper les principales sources d'informations qui vont vous permettre de faire votre propre estimation du danger d'avalanche, et ce, à l'échelle des Alpes françaises. Vous retrouvez sur la gauche le découpage des différents massifs alpins français, avec leur nom au passage de la souris. Pour chacun d'entre eux, une couleur représente le niveau de danger estimé par le BERA, le bulletin d'estimation des risques d'avalanche fourni quotidiennement par Météo France. Pour certains massifs, vous observez une icône I qui signifie qu'il y a de l'information en plus. Des alertes éditées par Dataavalanche, des observations d'avalanche ou encore des tests nivologiques, et ce en fonction du nombre de jours d'historique que vous aurez choisi. 3 par défaut au chargement de la page. Si vous regardez uniquement les informations du jour, vous voyez qu'il y a simplement le massif de la Haute-Tarentaise qui dispose d'informations supplémentaires. En cliquant sur un massif, vous rentrez dans le cœur de Synthesis, à savoir cet octogone qui représente les différentes altitudes du massif, en partant de 1000 mètres jusqu'au sommet du massif, et les différentes orientations. On retrouve également les informations du BERA, un peu plus précisément que sur la carte de gauche, puisque l'on voit qu'on est en risque 1 jusqu'à 2400 mètres d'altitude et un risque 2 au-dessus. Vous pouvez retrouver les différentes informations de cette échelle du BERA dans la légende ci-dessous. Vous pouvez également voir qu'il y a des orientations critiques, à savoir le nord-ouest, le nord et le nord-est. Les différents pictogrammes qui représentent les autres informations associées à ce BERA. Ces pictogrammes sont représentés là-dessous, avec le rond bleu pour les stations FlowCapt, les stations de mesure automatique, le cristal, l'hexagone pour les différents tests nivologiques avec différentes couleurs, on le verra par la suite, et le triangle pour les observations d'avalanche. Ces observations d'avalanche, nous pouvons tous en signaler à Dataavalanche via le lien qui est ici. Dans cet exemple, il n'y a pas d'observation d'avalanche ce jour. Par contre, si vous remontez dans l'historique, vous pouvez en détecter plusieurs, à différentes altitudes et à différentes orientations. En passant dessus, vous avez la date et le type de déclenchement. Vous pouvez également cliquer sur l'icône et cela vous ouvre la description Dataavalanche associée à cette observation. Les tests nivologiques sont représentés par un cristal de couleur. Ils vous permettent de confirmer ou d'infirmer les informations du BERA. Ce sont des informations importantes lorsqu'il n'y a pas encore d'observation d'avalanche récente. Ces tests vous signalent la présence ou non de couches fragiles et caractérisent la propagation de rupture dans ces couches fragiles. Lorsque vous cliquez dessus, vous retrouvez l'ensemble des informations du test, souvent associées à un profil stratigraphique. Ces informations ne sont pas forcément triviales à interpréter. C'est pour ça que sur Synthesis, nous avons essayé de simplifier les choses avec 3 couleurs. Vous retrouvez ces couleurs dans la légende ci-dessous. Un test violet montre la présence de couches fragiles et une très forte propagation dans ces couches fragiles. Un test vert est un test négatif et un test orange représente toutes les situations intermédiaires. Vous retrouvez également 2 autres couleurs, le gris clair et le gris foncé. Cela correspond à des tests avec surcharge. Bien souvent, quand le test est négatif, nous réalisons un deuxième test en rajoutant de la neige par-dessus la couche de neige existante. Cela permet de surcharger le manteau neigeux et d'évaluer les effets du prochain épisode neigeux, pluvieux ou venteux à venir. Vous pouvez enfin cliquer sur le rond bleu associé aux différentes stations FlowCapt du massif. Vous retrouvez alors les différentes informations des capteurs de la station, à savoir la neige transportée par le vent, les différentes orientations du vent, la vitesse moyenne et maximale du vent, la température extérieure et, pour quelques stations, la température surface neige. Notez qu'elle peut être très différente de la température extérieure. Vous retrouvez également les hauteurs de neige, au vent et sous le vent, puisque ces stations ont la caractéristique d'avoir 2 capteurs de mesure. À droite du cône, vous retrouvez les différentes alertes en cours que vous avez l'habitude de recevoir par mail si vous êtes abonné aux différentes alertes de Dataavalanche. Vous retrouvez à nouveau les différentes alertes dans la légende ci-dessous. Les alertes de situation avalancheuse, de précipitation ou de transport de neige par le vent, avec différentes intensités. Actuellement, il n'y a aucune alerte en cours. Si vous voulez connaître la localisation précise de toutes ces informations, vous pouvez cliquer sur la carte détaillée.
trouvez alors la carte habituelle de Data Avalanche, avec les différentes stations de mesure, les tests nivologiques et les observations d'avalanche observées si vous jouez sur le curseur de l'historique. Voilà, nous avons fait le tour de toutes les informations que vous pouvez retrouver sur le cône Synthesis. À savoir que ce cône est mis à jour toutes les heures. Vous pouvez retrouver la date et l'horaire de mise à jour juste en dessous du nom du massif. Au-dessous du cône, vous pouvez retrouver également les 6 paramètres de la démarche cristal. Lorsque vous cliquez sur le paramètre indice de risque du bulletin, vous tombez sur le BRA du jour associé à votre massif. Sur le paramètre pente, vous tombez sur Géoportail, centré sur le massif en question, et lorsque vous zoomez, vous pouvez voir les différentes pentes à plus de 30 degrés dans les différents secteurs. Pour le paramètre observation, il y a 2 liens. Le premier est le lien sur Data Avalanche, avec toutes les observations que vous avez l'habitude de voir et de consulter régulièrement. Le deuxième lien correspond à la CLPA, la carte de localisation des phénomènes d'avalanche. À nouveau, vous êtes renvoyé sur Géoportail, mais cette fois avec la couche qui présente les différentes observations qui ont été réalisées. Pour le paramètre élévation de température et fonte et surcharge, vous avez les mêmes liens, à savoir les différentes stations météo associées au massif. Les stations FlowCapt que l'on avait déjà sur le cône Synthesis, mais aussi les stations Nivose, s'il y en a sur le secteur. Enfin, pour le dernier paramètre, couche fragile, vous avez également 2 liens. Le premier lien correspond à tous les tests nivologiques qui ont été réalisés via le réseau Romance, avec la carte détaillée. Pareil, vous pouvez évaluer différents historiques, mais aussi l'application Regops. Certains utilisent cette application pour réaliser des profils stratigraphiques, essentiellement dans le secteur du massif du Mont. Le dernier lien correspond à la démarche cristal elle-même. En cliquant sur le logo, vous tombez sur l'outil que vous avez l'habitude d'utiliser, avec les 6 paramètres, les différents modes de vigilance et le processus de décision associé à chacun de ces mots. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous espérons que Synthesis vous facilitera votre tâche de collecte et d'exploitation de toutes les informations pour votre propre gestion du risque d'avalanche.